Alors pour cette technique d'animation, on vous met un temps estimé d'une demi-heure, mais tout dépendra l'approfondissement que vous voudrez faire sur la présentation de chacun. Alors comment ça se passe? C'est assez simple le photolangage, c'est que vous allez mettre sur une table différentes photos. Donc à vous d'aller les trouver sur internet ou tout simplement d'acheter des kits tout faits de photolangage. Et en fait, chaque participant va devoir se présenter à travers la photo qu'il choisit. Donc voilà pour la consigne, en fait, vous leur demandez d'aller choisir une photo qui les représente et de se présenter en fonction de cette photo. Choisir la photo, il faut que ça soit assez rapide, hein. En moins de 5 minutes, il faut que tout le monde ait choisi sa photo. Et ensuite, chacun va restituer en fonction de son image. Dans la consigne, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'il faudra bien présenter l'image à tout le monde et surtout justifier pourquoi le choix de cette image, quel est le rapport avec moi ou quel est le rapport avec l'objectif de la réunion. Là, tout dépendra de la consigne que vous avez donnée. Est-ce que vous avez demandé à ce qu'on choisisse une image en lien avec soi ou en lien avec le contenu de la réunion? Ça, c'est à vous de choisir en tant qu'animateur lors de la préparation de votre réunion. Alors les avantages de cette technique, c'est adapté à tout public, un public qui se connaît comme un public qui se connaît pas, ça y est pas de critères sur le sujet. C'est une technique qui permet véritablement la visualisation. Des personnes qui auraient du mal à s'exprimer, le fait de choisir une image, ils vont s'exprimer plus facilement. Ils vont se décrire plus facilement, ils vont décrire leurs attentes par rapport à la réunion plus facilement. Donc la visualisation permet vraiment de déstresser certaines personnes, de faciliter la prise de parole de certaines personnes. C'est une animation qui peut être aussi assez ludique, tout dépend des photos que vous choisissez. Mais moi j'utilise souvent un photolangage avec des personnages célèbres ou des personnages de dessins animés. Et ça peut être assez rigolo, surtout sur une équipe qui se connaît déjà. Ça peut être assez rigolo de se définir par rapport à un humoriste, par rapport à un sportif ou par rapport à un personnage de dessin animé. Autre avantage, c'est que cette animation permet un véritable déplacement dans la salle dès le départ de votre réunion. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas être passifs, assis derrière leur table, ils sont obligés d'avoir la démarche d'aller chercher une photo. Et il va aussi y avoir de l'interaction autour de la recherche de la photo, puisqu'on va être plusieurs personnes à rechercher les photos. Et du coup, il y a échange, il y a je sais pas quoi choisir, et il y a déjà un premier échange en fait entre les participants. Les inconvénients, c'est qu'il faut déjà être très clair sur la présentation des consignes. Pourquoi vous voulez qu'ils choisissent cette photo? Pour se présenter eux, pour présenter leurs attentes par rapport à la réunion, pour présenter leurs attentes par rapport au projet qui sera mis en place dans ce comité de pilotage. Voilà, il faut être assez clair sur la photo, elle sert à quoi. Deuxième inconvénient, c'est que c'est un exercice individuel. Voilà, il n'y a pas d'échange avec les autres personnes, hormis au moment du choix de la photo, où il y a un petit peu d'interaction, c'est tout. Troisième inconvénient, c'est n'oubliez pas votre photolangage. Voilà, c'est que là, pour cette technique de présentation, eh ben, il faut un minimum de matériel. Bon, une fois que vous l'avez imprimé une fois, votre photolangage, c'est fait. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, quelles sont les variantes qui peuvent exister par rapport à cet exercice? Vous pouvez avoir différents jeux de photolangage. Un photolangage personnage célèbre, un photolangage avec des images de paysages, un photolangage avec des images de bâtiments. Enfin ça c'est à vous de choisir, mais du coup vous pouvez, suivant les objectifs de la réunion, vous pouvez très bien choisir un photolangage plutôt qu'un autre. Donc ça permet aussi de diversifier. C'est aussi une autre variante, c'est que vous pouvez faire choisir la photo par une autre personne. Ça on l'a un petit peu évoqué lors de la présentation croisée. Vous pouvez très bien, alors ça marche uniquement pour les équipes qui se connaissent évidemment, mais vous pouvez très bien dire Maurice, tu vas choisir une photo qui représente pour toi Jordan. Et donc là, voilà, c'est Maurice qui présentera Jordan et qui dira pourquoi il a choisi cette photo pour Jordan. Donc c'est très intéressant pour sortir des adjectifs, des qualificatifs sur la personne. En cohésion d'équipe, ça peut être très intéressant. Enfin, dernière variante, vous pouvez faire dessiner la photo. Vous avez oublié votre photolangage, pas de panique, vous faites dessiner la photo. Alors là, ça demande un petit peu plus de... C'est avec une équipe peut-être un peu plus créative, ou en tout cas, ça va pousser justement la créativité des personnes. Donc c'est un petit peu plus délicat, ça se fait peut-être pas dans un groupe qui se connaît pas encore, qui a peur de pas bien dessiner, etc. Mais ça peut être assez intéressant pour apporter une visualisation et permettre une représentation par écrit des problématiques, par exemple, liées à un projet.
Et donc justement, ne limitez pas cette technique d'animation à la présentation. Là, c'est vrai qu'on a choisi de le mettre dans le démarrage d'une réunion pour présenter les participants, mais en fait, c'est une technique qui peut être utilisée pour plein d'autres choses, notamment l'évaluation d'un projet, dire ce qu'on a pensé du projet. Donc réunion bilan, qu'est-ce qu'on a pensé de ce projet? On prend une photo qui évalue pour nous, qui représente la réussite ou non de ce projet. Ça permet de libérer la parole, de dire des choses qu'on n'aurait pas osé dire sans la photo. De la même manière pour diagnostiquer un problème, ou même des fois pour la recherche d'idées, ça peut être très sympa pour se fixer des objectifs sur un projet. Cette méthode peut être utilisée. Donc ne vous limitez pas à la méthode présentation. Voilà, donc en conclusion, le photolangage, c'est vraiment une super méthode qui peut être très ludique. L'atout essentiel, c'est la visualisation. Ça aide vraiment les personnes plus timides, les personnes pas encore à l'aise, à avoir un appui visuel pour se présenter ou même pour évaluer un projet. Ne vous limitez pas à l'objectif présentation.